Charge électrique d'un ion monoatomique. Définissons tout d'abord ce terme. Un ion monoatomique est un ion provenant d'un seul atome, par opposition à un ion polyatomique. Exemple, SO4 est un ion, puisqu'il y a deux charges négatives ici, mais il contient 4 atomes d'oxygène et un atome de soufre. Ces 4 atomes d'oxygène ainsi que l'atome de soufre, formant une seule entité, a gagné 2 électrons. Donc là, c'est un ion polyatomique et par opposition à un ion monoatomique, on peut donner comme exemple H+, Na+, K+, il n'y a qu'un seul atome dedans. Il provient que d'un seul atome. L'atome d'hydrogène s'est transformé en H+, ion hydrogène. Le noyau d'un ion monoatomique est le même que celui de l'atome correspondant. En effet, pour passer de l'atome à l'ion, le noyau ne change pas. Le nombre de protons et de neutrons ne change pas dans le noyau. Ce sont les électrons qui sont soit en plus, soit en moins par rapport à l'atome. On dit que le cortège électronique diffère suite à la perte ou au gain d'un ou plusieurs électrons. Un cation est un ion qui est positif. Pour s'en souvenir, on peut souligner le terme ou ion. Juste avant le ion, il y a le T. On peut dans le T imaginer le plus ici. C'est un moyen mémotechnique. Par opposition à anion c'est un ion négatif. Comme tout à l'heure, on entoure ion. Devant ion, il y a un N qui rappelle le N de négatif. Attention, pour un cation qui est positif, il faut bien se rappeler que l'atome a perdu un ou plusieurs électrons. Par exemple, H+, il n'a pas gagné un électron, mais il a perdu un électron. Na+, il a perdu un électron. Pour l'anion, c'est l'inverse. Il a gagné un ou plusieurs électrons. F-, le moins veut dire qu'il a gagné un électron. Cl-, il a gagné un électron. Pour l'ion monoatomique, on peut dire que c'est une entité chimique qui est stable. En effet, la couche de valence est saturée. Nous avons vu précédemment que si la couche était saturée, l'élément est stable. C'est le cas des gaz nobles, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Pour les atomes, ce n'est pas saturé, donc c'est instable. En revanche, pour l'ion, les sous-couches sont saturées, donc on dit que l'ion est une entité chimique stable. Ainsi, pour passer de l'atome à l'ion correspondant, on va comparer la configuration électronique de l'atome à celle du gaz noble correspondant, ou à celle du gaz rare. On va voir qu'est-ce qu'on entend par le plus proche. Prenons 2 exemples. Le premier exemple qu'on va prendre, c'est le cas du sodium. L'atome de sodium est situé dans la première colonne, effectivement, du tableau périodique. Il possède donc un électron de valence. Comme il est dans la première colonne, on sait qu'il a un électron de valence. Pour avoir une couche de valence saturée à 8 électrons, ce qui est le cas des gaz nobles ici, sauf pour l'hélium qui n'en a que 2, pour avoir une couche de valence saturée à 8 électrons, identique à celle du gaz noble le plus proche, le néon, il perd un électron et forme ainsi l'ion sodium. Ici, le sodium, on sait qu'il a un électron de valence. Pour avoir 8 électrons de valence, pour avoir une couche pleine, 8 électrons de valence, ça veut dire que les sous-couches sont pleines, puisque S en contient 2, P en contient 6. Ainsi, la sous-couche S plus la sous-couche P, quand il y a les 2 sous-couches, eh bien, ça fait 8 électrons. Sauf le cas particulier de l'hélium, qui n'en possède que 2 puisqu'il n'a pas de sous-couche P. Donc, le sodium a un électron, il voudrait passer à 8 électrons. Donc, il a 2 options. Soit il gagne 7 électrons, donc pour arriver au gaz noble qui est l'argon, mais ça demande beaucoup d'apport d'électrons. Ce n'est pas l'option qui va être retenue. On va plutôt passer au gaz noble qui est en dessous, qui a un peu moins d'électrons que l'argon. Ainsi, on pourrait imaginer le passage comme ça. Le gaz noble qui est juste avant le sodium, c'est celui qui se trouve en dernier dans la période juste avant. Ainsi, le sodium aura plutôt tendance à perdre cet électron plutôt qu'à en gagner 7 pour avoir
la configuration électronique du gaz noble argon. Donc il y a compétition entre avoir une sous-couche pleine comme le néon ou une sous-couche pleine comme l'argon. Et celle qui va être retenue, c'est celle qui va ressembler au néon, qui ne fait perdre qu'un électron. S'il perd un électron, ça veut dire qu'il va passer de Na à Na+, puisque plus veut dire qu'il a perdu un électron. D'où le terme Na+, pour l'ion sodium. Prenons un autre exemple. Prenons l'atome de chlore qui se trouve là. Il se trouve dans la 17e colonne du tableau périodique. Lui, comme il est dans la 17e, on sait qu'il a 7 électrons de valence, puisqu'il se trouve ici. Il a 7 électrons de valence. Pour en avoir 8, il a deux options. Soit en gagner un pour se transformer, pour avoir la même configuration que l'argon, le gaz noble, soit en perdre 7 et avoir la configuration électronique du néon. Le plus simple dans ce cas, ce n'est pas de perdre 7 électrons, mais c'est d'en gagner un. Ainsi, on va plutôt privilégier l'option rajouter un électron. Ainsi, l'atome de chlore, qu'on va noter Cl, va passer à Cl-, car ce moins signifie qu'il a gagné un électron. Il a gagné un électron car la configuration électronique du gaz le plus proche, c'est celle de l'argon, donc où il aura tendance à gagner un électron. On rappelle que quand on passe sur une ligne de la gauche vers la droite, on ajoute un électron. L'hydrogène a un électron de valence, l'hélium en a 2, puis le lithium en a 3, 4, sur la sous-couche P, 5, 6, etc. Et on passe là. Donc en fait, on remplit le tableau périodique comme nous l'avons déjà vu, ligne par ligne. Donc quand on dit le gaz noble, c'est celui qui se trouve sur la même ligne ou celui qui se trouve dans la ligne juste en dessous. En résumé, on peut prévoir l'ion correspondant à un atome en fonction de la position dans le tableau périodique comme indiqué ci-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos et n'hésite pas à partager cette vidéo avec le maximum de gens. Allez, bon courage!